Ebenezer, 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 my stone of help, only you are my helper. Ebenezer, 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 my stone of help, only you are my help. C'est pas compliqué, non? On va chanter. C'est Ebenezer. Ebenezer, c'est l'éternel notre secours. Ok? Et après, le chant dit my stone of help, ma pierre de secours. My stone, ma pierre de secours. C'est toi seul qui es mon secours. Amen. Ebenezer, 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 my stone of help, only you are my helper. Ebenezer, 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 oh, my stone of help, only you are my helper. Ebenezer, 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 oh, my stone of help, only you are. Ebenezer, 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 my stone of help, only you are my help. Ebenezer, 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 oh, my stone of help, only you are my. Est-ce que tu as besoin d'aide? Ebenezer, 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 oh, my stone of help, only you are my helper. Ebenezer, 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 oh, my stone of help, only you are my helper. Oh, Ebenezer, 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 my stone of help, only you are my helper. Ebenezer, Ebenezer, oh, my stone of help, only you are my help. Ebenezer, danse avec moi. Ebenezer, Ebenezer, oh, my stone of help, only you are my helper. Ebenezer, 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 oh, my stone of help, only you are my help. Oh, Ebenezer, 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 oh, my stone of help, only you are my help. Oh, Ebenezer, 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 my stone of help, only you are my. Acclame, acclame ton secours, ton seul secours, le vrai secours qui ne manque jamais dans la détresse. Acclame, 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 acclame son Saint-Nom. Alléluia. Si tu as ta Bible, ouvre avec moi.
Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Psaume 27. Ça c'est mon psaume préféré. Psaume 27, verset 1 à 6. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Dis avec ma personne. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dis avec moi personne. Dis encore avec moi de rien. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Comment vaincre la peur? Comment vaincre la peur? As-tu peur ce matin? Ce sujet est un mystère. Bien-aimé, vous savez, l'homme a été toujours le plus grand enjeu au sein du conflit entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Dis-moi amen. La Bible déclare dans Psaume 24, verset 1, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc il y a 4 choses là dans ce verset qui appartiennent à l'Éternel. La terre, ok, c'est la propriété de Dieu, mais la Bible nous dit il a donné à l'homme. Il a créé l'homme afin qu'il domine sur la terre. Et Psaume 115, verset 7 nous dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dis-moi amen. Ça appartient à Dieu, mais il nous l'a donné. Alléluia. Non pas seulement la terre, mais ce qu'elle renferme. Les ressources de la terre. Le pétrole, le diamant, l'or, le manganèse, le nickel, toutes ces choses précieuses. Et vous savez quoi? Dieu a spécialement gâté la terre de l'Afrique. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit m'a dit, les gens croient qu'on est en train de nous piller, on a trop pillé l'Afrique. Écoutez, ils n'ont même pas encore effleuré les réserves de richesses minières de l'Afrique. Oh, dis-moi, amen. La Bible dit que dans le psaume 65 que Dieu renouvelle la terre, Dieu renouvelle les ressources. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi il veut surprendre le monde à travers l'Afrique. Dis-moi un vrai amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pardon, il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais est-ce que la terre nous appartient encore réellement? Non, depuis la chute de l'homme, Adam a vendu la terre. Il a livré la terre entre les mains de Satan avec toutes ses richesses. Et Satan ne s'est pas seulement contenté
de la terre et de ses richesses. Il veut pas, non, parce que ce n'est pas le plus grand enjeu. La Bible dit, le monde aussi appartient à Dieu. Le mot qui est utilisé comme mot monde là, ce n'est pas ethnos qui veut dire nation. Le monde, c'est le terme qui est utilisé là traduit en fait les systèmes de gouvernance qui contrôlent ce monde. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire quoi? Pour contrôler, pour gouverner ce monde, pour diriger ce monde, Dieu a établi des systèmes. C'est-à-dire quoi? Entre le soleil, la lune, les étoiles, la façon dont chaque chose doit coordonner, la succession des jours et des temps, des saisons et tout, le système de reproduction, le système, la loi de la semence et de la moisson. Dieu a mis des systèmes en place pour que le monde soit gouverné. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, en plus, et maintenant, il a établi sur ça maintenant l'homme. Ok. Maintenant, il y a 4 choses. La terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, donc les hommes. Maintenant, dans ces 4 éléments, le plus important, c'est l'homme. Parce qu'il faut l'homme pour prendre possession de la terre et pour valoriser tout ce que la terre renferme. Il faut l'homme pour, comment il va dire, pour faire fonctionner les systèmes que Dieu a mis en place pour que le monde soit gouverné normalement. Maintenant écoutez, quand le monde est tombé entre les mains, quand la terre est tombée entre les mains du diable, il a pris possession aussi des systèmes. Et les systèmes, il les a pervertis. C'est pourquoi on a toutes sortes de problèmes. Vous lisez la Bible, par exemple, la Bible a dit que Dieu a donné une limite à la mer. Ok? Dans le livre de Job. Il dit, tes orgueils ne doivent pas dépasser telle limite. Il a tout réglé. Mais comment se fait-il que l'orgueil de la mer dépasse les limites et commence pas à ravager? Le diable a perverti les systèmes. Pourquoi on a un problème de réchauffement climatique? Le diable a perverti les systèmes. Dis-moi amen. Mais comment il l'a fait? Il l'a fait en prenant en otage l'homme. Parce que c'est l'homme que Dieu a établi sur toutes ces choses. Non seulement pour cultiver la terre, pour exploiter la terre, pour faire fonctionner les systèmes selon Dieu. Alors quand il a pris en otage l'homme, il a contrôlé tout. C'est pourquoi dans toutes les nations, le diable, le gouvernement de Satan, le royaume de Satan, avec toutes ces organisations, les systèmes qu'il a mis en place, ok, ils sont en train de poursuivre quoi? Il veut contrôler la terre. Il veut prendre possession de la terre partout. Dis-moi amen. Il veut être propriétaire terrien partout. Satan veut être propriétaire. Écoutez, ils ont passé par le moyen de la colonisation et tout pour se déclarer propriétaire. Dieu a commencé par libérer la terre à certains endroits par le système de l'indépendance. Mais ce n'est pas encore fini. Ils veulent toujours contrôler la terre. Vous savez ce qui se passe en Afrique, surtout dans le Sahel. Ils veulent avoir le contrôle de la terre parce que c'est là que se trouvent les richesses. Dis-moi amen. Écoutez, pourquoi les systèmes qui gouvernent ce monde, les gens qui nous pillent, qui nous volent, qui font toutes ces choses, ils sont aussi puissants et inébranlables? Ils travaillent pour un gouvernement puissant. Ils travaillent pour Satan, qui les soutient, qui est derrière eux. Ok? Non seulement, il veut prendre possession de la terre, des ressources qui sont dans la terre. Ok? C'est pourquoi si un homme s'élève en autorité et c'est le royaume de Satan, il veut prendre possession de tout. Il veut contrôler tout. Il veut maîtriser tout. Parce qu'il faut que toutes ces choses servent à la gloire de Dieu. Mais écoute-moi, il y a une génération qui se lève, qui va tout récupérer de la main de Satan. Dis-moi amen. Écoutez, peu importe ce qui se passe dans cette nation, c'est du vent. Dis-moi amen. Maintenant, le plus grand jeu dans cette affaire, c'est l'homme. Parce que si l'homme est libéré des griffes de Satan, il peut racheter et restaurer la terre. Il peut racheter et restaurer les ressources de la terre. Il peut racheter et restaurer le monde. Oh, mais
Tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. L'homme est très dangereux pour Satan. L'homme né de Dieu, qui a la pensée de Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu, est dangereux pour le royaume de Satan. C'est pourquoi la Bible dit, toute la création soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. Oh, la mer est en train de soupirer. Les arbres sont en train de soupirer. Les arbres qui devaient porter des fruits sont devenus des loges pour les sorciers. Il dit, mais il faut des fils de Dieu pour nous libérer. On n'a pas été créés pour ça. Et donc, Satan dit, ok, ce qu'on va faire là, on sera en train d'exploiter la terre, les ressources de la terre, mais attention à l'homme. On va mettre les yeux sur lui. Attention, si l'homme se libère, si l'homme arrive à s'émanciper, nous sommes en danger. Dis-moi amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Nous étions déjà tombés dans le péché. Mais vous allez constater que ce qui est arrivé à l'homme, ce n'est pas la chute dans le péché. Satan a profité de cette condition pour nous mettre en captivité. Il nous a liés de plus. Par exemple, ce qu'il a fait, il s'est dépêché pour entrer au Bénin. Le plan rédempteur de cette nation, nous sommes une nation de sacrificateurs, de vrais adorateurs. Alors il est entré dans le cœur de nos ancêtres. Il a perverti les choses. Il nous a amenés à l'idolâtrie. On s'appelle le pays de Vaudou. Non. En fait, c'est pas juste on est en train de faire de l'idolâtrie. Parce que c'est un système entre les mains de Satan pour maintenir davantage l'homme en captivité. A dit quoi? Et même pour mettre Dieu en colère. Non seulement nous sommes déjà déchus, mais par ces pratiques, nous sommes en train d'irriter le cœur de Dieu. Et en faisant ça, nous donnons avantage à Satan tout le temps de continuer par nous lier, par nous oppresser. C'est pourquoi nous sommes dans des malédictions, nous sommes dans des alliances, nous sommes dans toutes sortes de limitations. Mieux, pour bien renforcer son système, il rentre très tôt aussi dans nos vies, depuis le sein maternel. Et il regarde, même depuis le sein maternel, il regarde. Ce bébé qui va naître, il vient pour faire quoi? Quelle est sa destinée? Ok. Même s'il n'arrive pas à savoir de façon précise ce qu'il peut faire de certaines destinées, il dit ok, je vais rentrer très tôt dedans. Je vais utiliser les parents pour poser des actes, pour hypothéquer la destinée de ses enfants. Même s'il naît, même si l'enfant naît, je vais créer toutes sortes de choses. Je vais créer toutes sortes de chocs, de traumatismes, des événements qui vont déstabiliser l'enfant. Notre vie est remplie de toutes sortes de choses. Madame, je suis en train de te montrer, nous sommes sur un grand terrain de jeu. Dis-moi amen. Et Satan, il est en train de bouger les pions. Mais mon ami, le moment est venu, on va le dribbler. Oh, dis-moi un vrai amen. On va le dribbler. Donc Satan a mis tout en œuvre pour embrigader l'homme. C'est pourquoi, même quand tu acceptes Jésus, c'est pas fini. Tu es dans toutes sortes de choses. Tu veux expérimenter les promesses de la parole. La Bible dit que tu es un héritier. Mais où est l'héritage? Il y a toutes sortes de choses qu'il a déjà mis sur toi. Parce que c'est le jour où tu vas te libérer. C'est dangereux pour lui. Mais mon ami, on va se libérer. Dieu va nous libérer. Il est en train de nous libérer. Dis-moi un vrai amen. Et c'est pourquoi je te parle depuis quelques temps des liens et des prisons du passé. Et donc, il entre dans notre vie par beaucoup de choses, par des événements, par des chocs, par des traumatismes, ok, pour nous lier. Quand bien même nous venons au Seigneur, notre passé là continue de nous réclamer, continue de nous tirer. C'est comme une dette qu'on doit. Et on n'a pas payé, il y a des réclamations. On nous tire. Et l'apôtre dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. C'est pas oublier là, ce n'est pas quelque chose de passif. Vous dites, ah ouais, j'oublie. Non, c'est quelque chose de très actif.
Il y a quelque chose que vous devez faire pour libérer, pour oublier réellement le passé. Satan ne veut pas vous lâcher. C'est pourquoi il a semé toutes sortes de choses. Et dans notre... Il a fait de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre cœur, une prison. Et nous sommes les gardiens de ces prisons. Dis-moi amen. Donc, avec ce qui s'est passé dans le passé, il a semé la peur, le rejet, l'inquiétude, le manque d'amour, le manque de joie, de paix, de toutes sortes de choses. Et quand nous venons au Seigneur, aussi longtemps qu'il y a ces choses-là encore, ne sommes pas libres. On ne peut pas vraiment, non seulement. Écoute, quand tu prends la plupart des chrétiens, des enfants de Dieu, ils ne se préoccupent pas de la terre. Alléluia. Dis-moi amen. Ils ne se préoccupent pas de la terre. C'est pourquoi il y a très peu d'intercesseurs. Quand tu dis aux gens, viens, on va prier pour la nation. Elle te disait que je dois 3 mois de loyer là, et le propriétaire est en train de... Écoutez, le diable nous a tellement donné de problèmes que les choses essentielles pour lesquelles on doit se battre, on n'a pas le temps pour ça. Oh, mais est-ce que tu sais que la terre c'est notre propriété? On doit sauvegarder ça. Que les ressources de la terre. Écoutez, il y a certaines ressources de la terre au Bénin ici que nous savons là où ça se trouve. Parce que Dieu nous a montré. Et nous a dit de poser certains actes pour protéger ça. Personne ne verra ça jusqu'à ce que les fils de Dieu se lèvent. Oh, dis-moi amen. Un fils de Dieu va prendre le pouvoir. Vous allez voir combien le Bénin est riche. Parce qu'il ne veut pas que les pervers utilisent ça pour la gloire de Satan. Oh, on va prier pour que Dieu préserve le pétrole du Bénin. Quel pétrole? J'ai pas mangé depuis le matin. J'ai des soucis même. Bon, j'ai des problèmes dans mon mariage. Il ne sait pas comment ça se passe. À cause des problèmes de cœur, on ne peut pas aimer. Il n'y a pas de communion dans le mariage. Il n'y a pas ceci. La maman ne sait même pas comment éduquer l'enfant. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et puis quand tu parles du monde, le monde, on va s'intéresser à la nation, on va s'intéresser à la politique, on va s'intéresser à la gestion de nos nations. En quoi ça me concerne? Je cherche le pain de chaque jour. Madame, le Seigneur va nous sortir de là. En réalité, ces choses, on ne doit pas, ce ne sont pas des poursuites pour nous. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6 de ne pas nous inquiéter de ça, de la nourriture, du manger, du boire. Mais Satan a tout fait pour faire que ça soit des sujets d'inquiétude. Il dit ok, on va les occuper par rapport à ça. Et donc les choses essentielles là, nous on va s'en occuper. C'est pourquoi il a mis en place le système capitaliste. Et on crée des emplois. La plupart de certains emplois que les gens créent, c'est pour occuper les hommes à travailler pour la nourriture, pour le pain de chaque jour. Et pour qu'ils n'aient pas le temps pour penser aux choses essentielles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Seigneur est en train de libérer son peuple. Dis-moi amen. Alors dans tous les systèmes qu'il a mis en place, et par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre passé, il y a un élément très important. Et si tu peux être délivré de ça, ça va te libérer de beaucoup de choses. C'est la peur. Oh, la peur. Dieu sait combien cette affaire est terrible. En passant, je bénis le Seigneur. J'ai entendu le témoin de quelqu'un le dimanche passé qui a été délivré de la peur des motos. Alléluia. Dieu va te délivrer de la peur de quelque chose aujourd'hui. Ah, dis-moi amen. Là. Dis-moi un vrai amen. Ah, Dieu va délivrer quelqu'un de la peur de la nourriture. Ah, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Et donc, Dieu sachant quel est le pouvoir, la puissance de la peur, quand il envoie ses serviteurs, il essaie de les amener à être délivrés de la peur. Il a dit à Josué, aie bon courage, n'aie pas peur.
c'est toi qui mettras ce pays en possession de l'héritage que j'ai promis. C'est toi, c'est toi. Mais n'aie pas peur, aie bon courage. Il dit ailleurs à Josué, dans Deutéronome, il dit quand tu vas à la guerre et tu vois des hommes avec leurs chars, une grande armée, il dit n'aie pas peur, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi pour te délivrer. Dieu a appelé Moïse. Moïse, en réalité, pourquoi il trouvait des excuses? Il dit, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. En réalité, c'est la peur. C'est la... Comment? Attends, allez affronter Pharaon? Non. Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. La même chose avec Gédéon. Alors, il dit, qui suis-je? Et la maison de mon père. Je suis notre famille est la plus petite des familles en Manassé. Et dans la petite famille là, je suis le plus petit. Et tu dis que je suis vaillant héros. Quel vaillant héros? Mon ami, quand cet homme a été libéré de la peur, le géant qui sommeillait en lui s'est levé. Un grand conquérant. Mon ami, il y a quelque chose qui sommeille en toi que tu ignores. Dans le nom de Jésus, la grâce, la puissance de Dieu va te localiser ce matin. Dans le nom de Jésus, et tu seras libéré. Dans le nom de Jésus. Alors, le danger avec la peur, c'est ceci. Là où tu es, tu peux ne pas avoir peur. Hello. Mais écoute-moi, la peur a déjà fini avec toi. Tu ne comprends pas. C'est vrai que actuellement là, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que la peur t'a déjà maintenu dans une certaine limite, dans une certaine limite de pensée, de capacité, de possibilité. Et tu n'oses même pas des choses qui dépassent les limites de tes pensées et donc, or, c'est la peur qui avait fait ce truc-là depuis. Dis-moi amen. Hein? Tu vois, dans la semaine, ma femme me dit, hey, j'ai fait un rêve te concernant. Elle dit, hein? Et tu as vu quoi? Elle dit, ah, dans le rêve, j'ai vu ton âme. Hein? Ça, c'est intéressant. Elle dit quoi? Elle dit, et il y a un dépôt de la peur. Et Satan se nourrit de ça. Et cette peur est liée à un traumatisme que j'ai vécu il y a très longtemps. Elle dit, moi-même enseignant de la peur. Moi-même l'homme audacieux, courageux. Mon ami, toute la semaine, j'étais en train de prier par rapport à ça. Elle a dit, qu'est-ce qui est enfoui dans mon âme quelque part et qui crée des limites? C'est un domaine de ma vie où c'est déjà un no-go. Satan a dit non, tu ne peux pas aller dans cette direction. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et c'est aussi une porte d'accès à Satan pour entrer dans ma vie. Est-ce que tu me suis? Et c'est aussi une nourriture pour Satan. Donc moi là, je suis en train de nourrir Satan. Tu vas mourir. Poison. La peur là va devenir poison. Mon ami, je suis en train de prier par rapport à ça depuis. Non, ça, si Dieu révèle, c'est parce qu'il vient enlever ça. Dis-moi un vrai amen. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, notre plus grande peur, ou bien la peur dans notre vie a toujours une fondation. Et cette fondation est liée à notre plus grande peur. C'est-à-dire un événement, quelque chose qui s'est passé à un moment donné peut-être dans notre enfance. Quelque chose s'est passé, ça nous a effrayés, ça nous a troublés, ça nous a hypnotisés, et puis le temps est passé, on n'a pas été délivré de la chose. Surtout quand il s'agit de la peur d'un traumatisme. Aïe. Par exemple, je prends quelqu'un qui a été victime de viol. Ok? C'est un traumatisme qui crée la peur, le rejet, l'inquiétude, des sentiments de culpabilité et toutes sortes de choses. Okay? La personne qui est traumatisée ici a besoin de traitement et de guérison. Si ça n'a pas été fait, le temps passe, on oublie, on est en train d'avancer. Mais en réalité, vous avez été déjà piégé à ce niveau-là. Peut-être vous aviez 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans.
Et il y a un domaine de votre vie qui est bloqué, inaccessible. Le Seigneur va te délivrer. Dis-moi un vrai amen. Je te parle d'un sujet très important. Le Seigneur va te délivrer de toute peur ce matin. Dis-moi un vrai amen. Alors la question, comment être délivré de la peur? Vous savez, là où la nécessité d'être délivré de la peur devient important, c'est quand nous sommes face à notre destinée. C'est quand Dieu commence par nous dire, ma fille, voici ce que je t'ai appelé à accomplir. Quand Dieu commence par nous révéler en réalité qui nous sommes, on a peur. Quand il commence par nous donner la mission, la vision, le plan qu'il avait pour nous, écoutez, on se voit totalement inférieur, incapable, limité. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, la peur nous a dépouillés de nous-mêmes, nous a liés, nous a empêchés de nous développer dans certains domaines. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis souvent aux gens, la plus grande découverte que vous devez faire dans votre vie, c'est la découverte de vous-même. Le jour où vous allez vous rencontrer en personne, vous allez fuir. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Donc, quand Dieu commence par vous parler de vous-même, quand Dieu commence par vous parler de Moïse, voilà, je t'ai suscité pour aller délivrer Israël hors de l'Égypte. Moi, jamais. Quand Dieu commence par te révéler le plan, tu dis non. Ah, ma famille, nous sommes pauvres, nous sommes ceci. Non. Le Seigneur va te délivrer de la peur. Parce qu'il a besoin de toi pour accomplir de grandes choses pour cette génération. Alors comment être délivré de la peur? La première des choses, c'est de recevoir celui qui nous délivre de la peur ultime. La peur ultime, c'est la peur de la mort. Amen. Et qui nous délivre de la peur ultime, c'est Jésus. Souvenez-vous, lorsque Jésus vient dans notre vie, la première mission, ou bien le premier but de la rédemption, c'est de nous délivrer du péché. Or, souvenez-vous, la peur a pour origine le péché. La peur est entrée dans l'homme pour la première fois. On l'avait lu dans Genèse chapitre 3. Ça, c'est la première mention de la peur. Après la chute, Adam n'avait pas peur. Dieu n'avait, dans l'homme, il n'y avait rien prévu pour que l'homme ait peur. Non. C'est après la chute. Adam a eu peur. Et Dieu est venu dire, hey, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Ah! Le péché a ouvert donc la porte à la vie de Satan, à la respiration de Satan. Ça vient de Satan. La peur, ça vient de Satan. Là, vous voyez la peur régner. Satan est en train de contrôler. Il est présent. Dis-moi amen. Alors, donc, la première des choses qui nous délivre de la peur, c'est de recevoir le remède ultime contre la peur, qui est Jésus. Alléluia. Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Donc la Bible parle de nous, les enfants. Ok? Nous sommes faits de chair et de sang. La Bible dit, il y a également participé lui-même. Donc Jésus est devenu aussi chair et sang. Il est devenu homme. Il dit, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, il est mort. La mort de Jésus avait un but. Il est mort, il est devenu homme comme nous, afin de mourir, de faire face à ce qui nous fait peur le plus.
la mort. Et lui, la mort ne l'a pas vaincu. Il a vaincu la mort et il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Dis-moi amen. Donc il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, Jésus est venu délivrer ceux qui avaient peur de la mort. Dis-moi amen. Et toutes les provisions que Dieu nous donne pour être libérés de la peur ne peut pas fonctionner dans notre vie si Jésus n'est pas entré. Dis-moi amen. Donc, la racine même de la peur qui est le péché, Jésus est venu régler son problème. Il nous a délivrés du péché. Alléluia. Je vous ai dit, la peur a été introduite dans l'homme au commencement par le péché. Et quand bien même nous sommes nés de Dieu aujourd'hui, nous sommes lavés, justifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Toutes les fois que nous tombons dans le péché, nous ouvrons la porte à l'esprit de peur. Dis-moi amen. Mais il faut que Jésus entre d'abord dans notre vie pour que nous soyons capables, pour que nous soyons en mesure de vaincre la peur. Dis-moi amen. Deuxièmement, comment vaincre la peur? Être rempli, bien être baptisé du feu du Saint-Esprit. Être baptisé du feu du Saint-Esprit. Jésus a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu chapitre 3 verset 11. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Dans Actes chapitre 2 verset 1 à 13, nous avons vu comment les disciples avaient peur. Et ils avaient peur, ils étaient à la chambre haute, enfermés. Mais lorsque l'Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis de feu. Le feu dissipe la peur. Le feu déloge l'esprit de peur. Ils ont été remplis de courage, de l'esprit de hardiesse. Ils sont descendus. Ceux qui tremblaient, ils pouvaient prêcher, ils pouvaient annoncer avec autorité la parole de Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il dit ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Parlant donc du Saint-Esprit, mais un esprit de force, de hardiesse, de courage, d'audace, d'enthousiasme. Dis-moi amen. C'est pourquoi si tu étais timide, si tu étais coincé, si tu étais mou, si tu étais, je sais pas, quand le feu du Saint-Esprit entre en toi, des choses doivent changer. Dis-moi amen. Et je parle de changement physique comme ça. Hein. On doit pouvoir dire, hey, tu ne parlais pas comme ça. Hein? Car si le feu du Saint-Esprit doit délier ta langue. Il dit, ah, moi je ne sais pas parler, je suis timide. Le feu du Saint-Esprit doit commencer par t'ouvrir, même si tu es un introverti. Ah, maman, je ne sais pas comment prendre la parole. Le feu du Saint-Esprit doit te donner le courage. Dis-moi amen. Écoutez, vous ne pouvez pas vaincre l'esprit de peur sans le Saint-Esprit. Il faut un esprit supérieur pour chasser l'esprit de peur. Il faut l'esprit d'audace, l'esprit de courage, l'esprit de foi, qui est le Saint-Esprit, pour chasser l'esprit de peur. Dis-moi amen. Donc je le répète, il ne suffit pas juste de dire, ouais, je suis désormais enfant de Dieu. Non. Ah, je suis né de nouveau. Es-tu baptisé de feu? Ah non, pas encore. Tu dois arriver là. Le feu doit descendre sur toi. C'est pourquoi, pendant cette semaine de la Pentecôte,
Ouvre ton cœur à la plénitude de l'esprit. Et tu seras visité comme tu ne l'as jamais expérimenté. Dis-moi un vrai amen. Troisièmement, comment vaincre la peur? Reconnaître votre position et votre identité en Christ. Il faut reconnaître votre position et votre identité en Christ. Vous êtes un fils, un enfant de Dieu. Ok? Engendré par Dieu, qui a créé toutes choses. Ok? Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23, que Christ a été élevé au-dessus des dominations des autorités, des principautés. Ok? Et il est la tête du corps de Christ et nous sommes le corps. Là où est la tête, c'est là où est le corps. Dis-moi amen. Donc parce qu'il a été élevé au-dessus des dominations, des principautés. Alors quand la Bible parle des principautés, des dominations, ce ne sont même pas ces esprits inférieurs qui entrent en nous, qui nous possèdent. Ce ne sont pas des démons. Il parle des esprits d'autorité supérieure qui commandent les démons. Nous sommes élevés au-dessus d'eux. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et le pouvoir nous a été donné sur tous ces esprits. Parce que celui qui est en nous est plus grand que ces esprits-là. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Et donc, qu'est-ce que cette connaissance tu te dis, mais attends. Dans la hiérarchie de l'autorité, après Christ, c'est toi. C'est après toi viennent les anges. Dis-moi amen. Et maintenant, un esprit inférieur au service de Satan te trouble et te perturbe. Tu dois te mettre en colère et reprendre ta position. Dis-moi amen. Reconnais ton identité. Et dis, esprit de peur, sous mes pieds. Comment se fait-il que tu es en train de me troubler? Dis, aide-moi à dire à ton voisin, tu es assis au-dessus, loin des esprits de peur. Mais tu lui as permis et il est entré en toi et commence par te troubler. Écoute, juste la connaissance, juste cette révélation suffit pour que tu sois libéré de certaines choses. Dis-moi un vrai amen. Ok, j'ai pas assez de temps. Quatrièmement, chasser l'esprit de peur au nom de Jésus. Hors un esprit, il faut le chasser. Il faut le chasser. Dans certains cas, vous êtes là et tout à coup, vous commencez par avoir peur. Votre cœur commence par se battre. Il y a de la frayeur. Même vous transpirez. Il y a de qu'est-ce qui se passe? Écoutez, à l'instant même, il y a un esprit de peur qui est entré. Il ne faut pas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout à coup j'ai peur comme ça? J'ai peur. Il y a un esprit de peur qui est entré. Mon ami, lève-toi, ordonne à l'esprit de sortir. Et il sortira. Tu vas constater littéralement que la peur a disparu instantanément. Dis-moi amen. Mais écoute, ce n'est pas tous les esprits de peur qu'on chasse comme ça. Ok? Ce qu'on fait des autres, on va en parler. Mais la peur qui vient tout à coup, par exemple, un événement s'est produit, ou bien tu as entendu, tu as eu un coup de fil, on t'a annoncé quelque chose, et la peur t'a saisi, mon ami, il faut chasser ça, il faut chasser ça, il faut chasser ça. On t'a dit, il y a telle chose qui se passe. Est-ce que tu sais que le médicament là, c'était un poison, hein, et ça a tué tel. Et tu as déjà pris trois plaquettes. Dès que, mon ami, la peur vient par les informations. La peur vient par les pensées. C'est pourquoi à des moments donnés, vous regardez juste la télé comme ça, et puis la peur vous saisit.
Vous regardez juste un truc sur les réseaux sociaux, il dit, hein? Dieu. Mon ami, il faut faire attention. Mais quand ça vient comme ça, là, esprit de peur, je te chasse au nom de Jésus. La Bible va déclarer, et même si on boit des breuvages mortels, cela ne nous fera point de mal. Alors, si c'est poison, ça devient vitamine dans mon corps. Dis-moi Amen. Il faut chasser l'esprit de peur. La Bible dit, Matthieu chapitre 10 verset 11. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. La peur est un esprit impur. Il faut le chasser. Et de guérir tout son mal. Il faut chasser les esprits impurs. Dis-moi un vrai Amen. Il faut les chasser. Autrement dit, il faut déloger l'esprit de peur par l'esprit de foi. Dis avec moi l'esprit de foi. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. L'esprit de foi est un esprit qui parle. C'est un esprit qui vous possède. C'est un esprit qui n'accepte pas n'importe quoi. Qui, si ce n'est pas bon, l'esprit de foi rejette ça avec autorité. Dis-moi un vrai Amen. C'est pourquoi, écoute-moi, parfois la peur est en train de faire son œuvre en toi, autour de toi. Ce qui va te permettre d'être libéré de ça, c'est lorsque tu vas ouvrir ta bouche. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Écoute-moi, tout le peuple était paralysé par Goliath le géant. Pendant 40 jours, personne ne bougeait. Il les a terrorisés par la peur. Surtout quand il vient et déclare ses paroles, il défie tout Israël. Il dit, hey, vous avez entendu, hey, tout le monde a peur. Mais malheureusement pour lui, il est sorti un jour au mauvais moment. Il y avait un homme qui n'avait pas peur. Un homme qui connaît son Dieu. Un jeune homme très courageux. Et il a défié Israël. Il dit, il n'a pas laissé d'abord cette parole, ce défi-là, l'atteindre. Il a méprisé les paroles de Goliath, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant. Oh, mon ami, qu'est-ce que tu sais de toi? Et qu'est-ce que cette situation est en train de dire? Quel est ce démon qui est en train de te défier? Qu'est-ce que tu dis de toi-même par rapport à ça? Et pour vous dire que la peur est créée par la parole. La Bible dit que Goliath a maudit David par les dieux, c'est Dieu. Il dit, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Oh, David a répliqué, ah, tu marches contre moi avec l'épée, le javelot, la lance. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu que tu as insulté. Je te couperai la tête. Ça veut dire quoi? La peur, l'esprit de peur est en train de te dire, tu vas faire accident maintenant. Dis à l'esprit de peur, c'est toi qui vas faire accident et tu vas tomber en enfer. Il y a des choses que les gens déclarent, même des informations qu'on vous donne, des paroles et puis ça crée la peur. Mon ami, l'esprit de foi rejette cela aussitôt. Ah, j'ai rêvé et j'ai vu, j'étais vu dans un cercueil. Je rejette la mort. Je ne vais pas mourir, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis-moi un vrai Amen. L'esprit, c'est adéquat. En disant ça, la peur ne peut pas rester. Continue de parler, continue de déclarer la parole, continue de déclarer la parole. On dit, le combat que j'ai vu contre toi, mon frère, je ne sais pas si la Bible a dit quoi? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se lie contre moi tombera sous mon pouvoir. Tout arbre forgé contre moi est nul et sans paix. Il vient par un seul chemin, mais ils se disperseront par seul chemin. Celui qui est en moi est plus fort. Quel sorcier! Mon ami, peut-être en commençant par dire ça, la peur est là, la peur est là. Continue. La peur ne peut pas résister.
Mon ami, ce qui a tué la plupart d'entre nous, c'est que Satan nous a fait peur et on a fermé notre bouche. On est resté la bouche fermée. On chasse l'esprit de peur par l'esprit de foi. Qu'est-ce que l'esprit de foi fait? L'esprit de foi confesse la parole, proclame la parole, déclare la vérité. Satan vient avec ses mensonges, tu proclames la vérité. Hein? Moi, échoué. Tu n'as pas entendu? J'aurai la tête. Hein? Je suis un dominateur. Quelle pauvreté! Je rejette cela au nom de Jésus. Qui s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté je sois enrichi. Je suis, mon ami, surtout quand vous avez certaines alliances avec Dieu, brandissez ça devant Satan. Ou bien il vient. Tu vois, l'une des choses qui nous fait peur, c'est quand nous tombons parfois dans certains péchés. Et Satan vient avec la culpabilité et la condamnation. Ah, tu sais, c'est à cause de ça que tu es tombé malade. La maladie, ça va te tuer. Dieu ne va même pas écouter tes prières. Maintenant, qu'est-ce que tu connais par rapport à la justification? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Là, tu es devant un cas d'accusation, devant le trône de Dieu. Qu'est-ce que tu dis toi-même pour te justifier? La parole de Dieu dit, parle toi-même pour te justifier. Parle. Tu vas mourir. Ou bien, quelqu'un t'a menacé. Oh, tu vas voir, dit, hein? Tu vas voir, moi. Il dit, tu cherches bataille, tu cherches la guerre. Il dit, oui, hein, je suis un guerrier. Mon père est un guerrier. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et ce qu'il a engendré, c'est des terribles. Nous tuons les sorciers, hein? Nous. Mon ami, parfois il faut défier la peur par la peur. Tu ne comprends pas. En fait, tu as peur. Hein? Tout ce que tu es en train de dire, tu as peur. Mais tu le dis quand même pour dire à la peur que tu es en train de lui faire peur. Oh, mon ami, tu ne sais pas comment on fait peur à la peur. Aïe, 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 aïe. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Il y a ceci qui se passe. Il y a. Ah, le pays là est mal. Hein. Ah, la Bible dit, oh, non. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Non. Ce n'est pas ma portion. Oh, la famille là, c'est comme ça. Hein. Personne ne se marie. Il y a ceci, il y a cela. Mon ami, mon cas est différent. Parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus. Et il m'a libéré, délivré, établi dans cette famille pour libérer les autres. Dis-moi un vrai amen. Dis à ton voisin, ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas ta bouche. Satan te fait peur. Tu dis, oui. C'est comme pour lui dire, ouais, tu as raison. Hein. Est-ce que tu peux avoir pitié de moi? Il y a une vieille femme qui a appelé un jeune homme sorcier. Dans le quartier, elle dit, tu sais que c'est des gens qui disent que tu es sorcier. Hein. Moi, je vais négocier. Mon ami. Tu n'as encore jamais confronté un sorcier en face. Le jour où tu le feras en face, c'est le jour où il ne va plus t'attaquer. Jamais, plus jamais. Ok. En tout cas, il faut avoir les preuves. Il ne faut pas accuser faussement quelqu'un. Tu as les preuves. Hein? Celle-là. Mon ami, vas-y. Si tu peux, il faut la gifler 2 fois. Elle dit que c'est avertissement. Et la prochaine fois, tu viendras avec machette. Et tu vas le combattre dans les airs, sur la terre, dans l'eau, par le feu. Est-ce qu'il te connaît? Mon ami, tu sais qui tu es. Mais dès que tu dis ça, dis, le petit là, il compte sur quoi? Il viendra demander pardon. Et tu as peur. Tout le monde a peur. Écoute, j'ai une nature. Il ne faut pas me dire, on ne fait pas ça. On ne va pas là-bas.
C'est un lieu dangereux. Ah, ce quartier-là, ce village est mon ami. Oh, c'est là où je vais partir. Je vais partir. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, sois courageux. Mon ami, j'ai osé des choses. Mais Satan m'a presque tué. Et je suis ressuscité. Et du coup, je n'ai plus peur de la mort. Écoutez, quelle est la peur ultime de l'homme? C'est la mort, non? Oh. On finit. Maintenant, tu deviens immortel. De quoi tu peurs? Tu vas confronter, tu vas. Dieu est en train de susciter une armée de courageux. Dis-moi un vrai amen. Chasse l'esprit de peur. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ta tête et dire au nom de Jésus, je commande à tout esprit de peur, à toute présence de peur, toute frayeur en moi, je te déloge maintenant par le feu. Je te donne par le feu du Saint-Esprit. Sors de mon corps, sors de mon âme, sors de mon cœur, sors de mon esprit dans le nom de Jésus. Je te l'ordonne, je te l'ordonne. Tout esprit autour de moi, dans mon mariage, dans mes affaires, dans mes finances, tout esprit qui me contrôle, qui contrôle mes finances, je te chasse au nom de Jésus. Écoutez, vous savez pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes financiers récurrents? Parce que Satan les contrôle dans le domaine des finances par la peur. La peur de ne pas pouvoir gagner assez. La peur de perdre le peu qu'on a. La peur, la peur, la peur, la peur. Par exemple, pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas donner, surtout quand il s'agit de faire des sacrifices? La peur. Et ça, c'est l'esprit de maman, combiné avec l'esprit de cupidité. La peur. Ah, si tu donnes, comment? Quand. Satan, tu es devenu captif en ce qui concerne l'argent. Tu vois, actuellement, notre pays est contrôlé et dirigé par la peur et la cupidité. Les gens ont peur, tout le monde a peur, la peur. J'étais à Parakou, on m'a dit, maintenant il y a une banque là qui veut fermer. Parce que tout le monde est en train de prendre l'argent pour mettre la maison. Oui, parce que les banques sont en train d'exposer les gens. La peur. Maintenant, celui qui a pris 500 millions, il a mis à la maison. Il a encore peur que les voleurs viennent. Maintenant, il va mettre ça où? Parce qu'on ne veut plus que quelqu'un ait l'argent dans le pays. Mon ami, on aura l'argent ici. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Que le Seigneur te délivre de la peur. Que tout esprit de peur qui te contrôle par maman dans tes finances te lâche maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es prisonnier de la peur. Et ça te maintient dans les limitations, dans la pauvreté. Que cet esprit soit brisé. Le jour de la peur dans tes finances est brisé au nom de Jésus. Je déclare cette semaine, tu entres dans une autre dimension de provision financière, de possibilités financières, de capacités financières. Dans le nom de Jésus. Oh, ok, donnez-moi 15 minutes. Je ne vais pas commenter le reste. Je ne vais pas revenir sur ça. Cinquièmement, donnez une orientation nouvelle, positive et biblique à vos pensées. Donnez une orientation nouvelle, positive et biblique à vos pensées. En fait, ce qui nous fait peur, c'est vrai que Satan vient avec des suggestions de peur. Mais quand il envoie des suggestions, ou bien nous recevons des informations, ce qui nous fait peur, c'est quand on commence par méditer. Dis-moi amen. Écoute, tu peux être seul dans la maison là, et en quelques minutes, tu auras tellement peur, toi seul. Le diable te jette une pensée. Dis, hey, ce truc là que tu as là, les boutons là, est-ce que tu as bien regardé? Regarde bien. Va. Prends le miroir, regarde. Tu es seul là. Est-ce que tu sais ce que c'est? Il va te donner un truc là. Il va te dire, ok, il faut aller, va sur Google et regarde. Tu dis, hey,
C'est ce truc. Hey. Maintenant, écoute-moi bien. Qu'est-ce que ça vous est arrivé? Vous êtes en train de rouler, vous êtes en voiture, vous êtes et puis un esprit vous dit, vous allez faire accident maintenant. Ok? Maintenant, si vous ne chassez pas l'esprit, l'esprit va commencer maintenant pas vous dessiner, vous montrer l'image de comment vous allez faire l'accident là. Comment vous allez tomber, comment votre casse va sauter comme ça, et vous-même vous allez passer de l'autre côté. Comment les ambulances vont venir vous chercher. Et tu seras, tes pensées là, tu es en train de. Il va ajouter, il va ajouter, il va ajouter, il va ajouter, il va ajouter. Et puis tu es là, bien, le diable te dit, oh, vieille fille. Est-ce que tu sais que tu as 33 ans? 33 ans, hein? 33 ans. Il va commencer par te dire des choses. La peur va monter. Et tu vas commencer par pleurer. Des pensées, hein? Juste des pensées. Juste des pensées. Mon ami, vous ne pouvez pas empêcher Satan de vous envoyer des suggestions. Mais vous avez la capacité de les rejeter. De les rejeter. Ne méditez pas sur ces choses. La Bible, Philippiens chapitre 4, verset 6. Que ce qui est vertueux, que ce qui est glorieux, que ce qui est digne de louange, que ce qui mérite l'approbation. Quoi encore? Ok, regardez tout le reste. Sois l'objet de vos pensées. Pourquoi tu penses des choses bizarres? Voilà une jeune fille de 18 ans. Elle dit, mais tu penses à quoi? Elle dit, et tu es en train de penser, hein? Si moi-même je vais me marier et j'aurai des enfants. C'est quoi? Que la puissance du Saint-Esprit investit ton système de pensée. Que tout forteresse du diable en toi qui te fait peur soit délogé au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Sixièmement, grandis dans l'amour. Si vous voulez vaincre la peur, il faut grandir dans l'amour. Alors, comment se fait-il que voici un homme, une femme qui vient d'une famille quelconque, ok, qui rencontre ce jeune homme qui était inconnu, ok, et 3 mois après, ils sont amis, et puis cette femme, elle est totalement ouverte, elle est totalement en confiance, elle a livré tout son cœur, tout ce qui est en elle, elle n'a peur de rien, elle dort même chez cet homme, elle mange la nourriture, qu'est-ce qui fait ça? Mon ami, l'amour. Lorsque vous êtes réellement amoureux, l'amour dissipe la peur. L'amour même résiste à la peur. L'amour, même quand les gens te disent, hey, Georgette, fais attention, hein. Ce gars-là, tu le connais il y a 3 mois. Hein. Hey, est-ce que tu as regardé ceci? Telle personne, les gens comme ça, là, mon ami, parce que tu es amoureux, dans l'amour, il n'y a pas la crainte. Est-ce que tu me suis? Oh, on dirait qu'il y a personne qui soit. Il y a des amoureux déjà ici une fois. Tu te dis, hey, dans cette famille-là, c'est des gens dangereux. Parce que tu es amoureux, tu n'as pas peur. On t'a montré le danger. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Hey, la fille te dit, hey, j'ai avorté cette fois. Hein, on a enlevé mon utérus. Et puis quoi? Au nom de Jésus, on aura des enfants. J'ai déjà entendu des témoignages comme ça, des femmes qui n'ont pas de... Au nom de Jésus, mon âme, ce que l'amour peut faire. Hey, qui est amoureux ici? Ok, amoureux de Dieu. Tu n'es pas amoureux. Mon ami, quand vous êtes rempli de l'amour pour Dieu, ça vous met dans une totale confiance. Vous ne craignez plus rien. Dis-moi amen. Vous avez la révélation et les preuves de l'amour de Dieu pour vous.
Oh, mon ami, allez dormir. Écoute, c'est l'une de ces choses-là qui me conduit. Quand je suis en danger ou bien je vais faire face au danger, je me rappelle, il m'a dit 2 fois. C'est pas que j'ai lu dans la Bible. Si seulement tu savais combien je t'aime. Oh, il a dit Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mon ami. Parce que celui qui t'aime, pourquoi dans l'amour il y a la confiance? Tu présumes que celui qui t'aime, t'aime. Et parce qu'on t'aime, la personne qui t'aime ne peut pas te faire du mal. C'est tout. Dis-moi Amen. Au contraire, la personne qui t'aime te protège, est prêt à se battre pour toi. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Maintenant écoute-moi. Quand tu es même dans une relation avec quelqu'un, peu importe combien d'années vous êtes ensemble, et de temps en temps, quand tu penses à vous deux, il y a la peur qui te saisit. Dans le futur, la peur qui te saisit. Tu n'es pas rassuré, tu n'es pas tranquille. Et il y a des réserves dans ton engagement par rapport à cette relation. Il y a 2 choses. C'est 2 choses. Soit, ok, tu n'aimes pas réellement la personne. Soit, tu aimes la personne, mais ton amour, l'amour que tu manifestes n'a pas de répondant. Ça dit quoi? Autrement dit, tu aimes, mais la personne ne t'aime pas. Ok? Le Saint-Esprit utilise ça pour nous mettre en truc là. Ou soit, il y a un danger. Il y a une bataille. Il y a des guerres dans cette relation. Lorsque tu vas poursuivre. Et donc la peur te saisit. La peur te saisit. Mon ami, tu ferais mieux de sérieusement ou chercher de l'aide. Parce que dans beaucoup de cas, il y a des choses que Dieu veut te révéler. Surtout quand tu veux mal te marier et tu es en train de prendre une mauvaise décision. Écoutez-moi, avec le mariage, il faut faire attention. Écoute, c'est mieux que tu aies des ennemis dehors. Mais si tu te maries avec ton ennemi, Kai, you are finished. Même Dieu ne peut pas t'aider. Oh. J'ai déjà vu des pasteurs mourir parce qu'ils ont marié une sorcière. Sorcière remplie du Saint-Esprit parlant en langue. Oh mon ami, c'est sûr que ça ne m'impressionne pas. Le zèle, mon ami, les sorciers sont les plus zélés dans les églises parfois. Ils sont partout. Il y a des roues en période aux machines aussi. Il imprime la prière. C'est pourquoi, écoute-moi, j'ai un scanner. Dis à ton voisin, le pasteur a un scanner. Je ne veux pas bénir Maria, il dit qu'il y a quoi, mon ami. Je vais regarder dedans propre. Je ne suis pas convaincu, je ne vois pas encore clair. Mes yeux sont flous. Dis-moi Amen. Il n'y a pas la crainte dans l'amour. Alléluia. Donc grandis dans l'amour de Dieu. Et tu seras inébranlable. Tu sais qui je suis entre les mains de Dieu. Tu sais ce que je représente. Satan, on ne touche pas. Il y a des gens, on ne touche pas. Dieu m'aime tellement, je suis tellement précieux pour lui. Et il a dit dans sa parole dans Isaïe 43 qu'il donnerait même des hommes à ma place. Écoute, surtout quand vous rentrez dans une dimension, vous êtes tellement utile entre les mains de Dieu. Comme sacrifice vivant. Oh my God. Il peut exterminer toute une famille pour vous seul. Dis-moi Amen. Septièmement, je suis en train de finir.
Il faut vivre dans la sanctification et l'obéissance. Vivre dans la sanctification et l'obéissance. Ésaïe 54, verset 15. Il dit, tu seras affermi par la justice, bannis la crainte, bannis l'inquiétude, bannis la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Lorsque vous êtes dans la justice, écoutez, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu est en train de faire ce qui est anormal, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Mon ami, la peur, tu marches même dans la main avec la peur. La peur est avec toi tout le temps. La peur est avec toi tout le temps. Tu es dans la fornication, la masturbation, dans la pornographie et toutes ces choses, dans le mensonge, Mon ami, la peur. Il n'y a rien qui sponsorise la peur que la vie de péché. Et vous êtes dans un état où vous n'avez même pas le courage de chasser la peur là. De prier, d'exercer l'autorité. Il faut marcher, il faut vivre dans la sanctification et dans l'obéissance. Ok, 8. Il faut grandir dans la connaissance révélée. Grandir dans la connaissance révélée. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis-moi amen. La connaissance juste de certaines choses vous libère de la peur du péché. Dis-moi amen. Dans la plupart des cas, c'est ce que nous ignorons qui nous fait peur. Amen. Mais quand vous avez la connaissance, rien ne vous fait peur. Mieux, quand le Seigneur vous révèle des choses cachées par son esprit, il y a des choses qui ne vous font plus peur. Alléluia. Là où il y a deux personnes, un a peur. Mais ça c'est quoi? Mais à cause de la connaissance que l'autre a, elle est tranquille. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde la connaissance. Madame, il poursuit la connaissance. Par exemple, les gens ont peur d'échouer dans le mariage à cause de l'ignorance qu'ils ont dans le domaine. Il vient un homme en train de pleurer. J'aime encore ma femme, Et puis je riais. Il dit, vas-y, tu ris. J'ai dit, oui, bon. Tu fais là, ça me... La situation est grave. Il n'y a rien qui est grave. Ok? Et là, je suis plein de confiance et puis la situation m'amuse à cause de la connaissance que j'ai. Ok? Mais lui là, ça lui fait peur, ça le terrorise. Il voit que son mariage est parti. Que voilà. Que le Seigneur te donne la connaissance dont tu as besoin. Dis-moi un vrai amen. Pourquoi un étudiant est face à une épreuve et il est en train de transpirer? La même épreuve, on a donné aux gens. Et il voit que la thématique là, il est en train de... Il est là, il transpire, il a peur, il demande permission, il va faire pipi, il revient, il va boire l'eau. Il voit qu'il a déjà joué au bac là comme ça, c'est fini. Ok? Il a peur, pourquoi? Il ne connaît pas. Ben, un autre est tranquille. Et il est en train de crier, il est en train de siffler, même il regarde. Regarde, toi. Dis-moi amen. Ils sont ceux qui ont le plus peur pour aller aux examens. Il n'a pas beaucoup appris. Il a marqué les cours, il sait que... Et même il a pris histoire géo. Il dit, chapitre 2, chapitre 5, chapitre 7. Jésus, tu es encore toi, mais nous n'avons pas peur. Et donc il a peur. Ni maintenant chapitre 2, 3. Ni maintenant chapitre 5, je suis fini. Tu as peur parce que tu ne connais pas. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Alléluia. Ce que quelqu'un est en train de faire, est en train de s'amuser, quelqu'un d'autre a peur. À cause de la connaissance. Est-ce que tu ne vois pas des gens en train de faire des choses, tu dis, il va tomber. Et tu as même peur pour la personne peut pas tomber.
La personne maîtrise bien ce qu'elle est en train de faire. Que le Seigneur te donne la connaissance. Dis-moi un vrai amen. 9. Il faut cultiver la conscience de la présence de Dieu avec vous tout le temps. Il faut cultiver la conscience de Dieu avec vous. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Dis avec moi, dis avec moi, je ne suis pas seul. Ah, Dieu est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous tous les jours. Il ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Voici, je viens à ton secours. Dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et pendant la traversée sur l'eau, il dormait. Et la tempête s'est levée. Le vent entrait dans la barque. Il voulait faire naufrage. Jésus dormait. Et ils l'ont réveillé. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et Jésus s'est réveillé. Il dit, mais pourquoi avez-vous peur? Autrement, ce qu'il leur disait, je suis là et vous avez peur. Ma présence veut dire absence de peur. Maintenant, il est là. Mais pourquoi ils ont peur? Ils n'ont pas la conscience de sa présence et ce que sa présence représente. Aïe. Écoute, Dieu est présent avec toi. Ce n'est pas la même chose que je sais pas, ton frère Jeannot est avec toi. Hello. Ok. Par exemple, tu as peur la nuit. Et tu veux dire, hey, je vais aller dans la chambre là, viens m'accompagner. Mais qui est en train d'amener une petite fille de 3 ans? Viens. Garde bien la torche. Hein. Juste à cause de cette présence-là, tu es un peu rassuré. Ce n'est pas de ça que je parle. La présence de Dieu avec toi, ce n'est même pas la présence du pasteur avec toi. Non, c'est la présence du Dieu Tout-Puissant avec toi. C'est la présence de celui qui a tout pouvoir, toute puissance, qui voit tout, qui connaît tout. Et qui te couvre, qui te protège. La présence, dans cette présence, tu es enfermé, tu es caché. Dis-moi Amen. Et il est prêt à te défendre contre quoi que ce soit. Dis encore avec moi, je ne suis pas seul. Alléluia. Pourquoi il dit dans Psaume 23, verset 4, il dit, si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sois sans crainte. Pourquoi? Je suis avec toi là. Si tu traverses l'eau, tu ne vas pas te noyer. Si tu traverses le feu, ça ne va pas te brûler. Je suis avec toi. Donc, nous pouvons être dans des situations de danger, de peur, de frayeur, mais parce que nous savons qu'il est avec nous, nous sommes libérés de la peur. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. 10. Faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu, absolument. Psaume 56, versets 4 et 12. Et Psaume 84, versets 6 à 8. Une confiance absolue en Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je tiens à lire ce texte, c'est important. Psaume 56, versets 4 et 12. Il dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Verset 12, il dit, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? La confiance en Dieu libère la puissance de Dieu à notre disposition. Dis-moi Amen. 11. Développer la culture du lieu secret. Développer la culture du lieu secret. Ici, Dieu devient votre refuge. Pendant que vous avez peur, vous traversez des situations, cachez-vous dans sa présence. Cachez-vous dans la prière. Cachez-vous dans l'adoration. Cachez-vous. Restez seul. Quand il y a des situations qui vous dépassent, cherchez sa présence. Restez là. C'est une affaire de temps. Vous allez sortir de là transformé et mieux, la situation sera réglée. Dis-moi Amen. Psaume 27, verset 1 à 6. Psaume 91, verset 1 à 6. Psaume 46, verset 2 et 3. 12. Savoir que Dieu combat pour vous en tout temps.
Il faut savoir que Dieu combat pour vous en tout temps. Deutéronome chapitre 3, verset 22. Chapitre 20, verset 3 à 4. 2 Chroniques chapitre 20, verset 15 à 17. 2 Chroniques chapitre 20, verset 15 à 17. Dieu combat pour vous. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. À tout moment, à tout moment. Garde ta confiance. Il a dit à Josaphat, tu n'as pas à combattre, tu n'as pas à combattre cette affaire. Tiens-toi là seulement et tu verras la délivrance de l'Éternel. Dis-moi Amen. Lorsque vous avez confiance en lui, il faut savoir, il combat pour vous. Il combat pour vous. Alléluia. Et 13 pour finir. Cherchez la guérison par rapport à tout traumatisme du cœur. Cherchez la guérison par rapport à tout traumatisme du cœur. Cherchez la guérison. Cherchez la guérison. Vous avez été traumatisé dans le passé. Traumatisé. Il y a eu des événements qui vous ont fait peur. Il y a eu des situations qui... Quelque chose s'est passé. Et vous avez eu vraiment peur. Ici, c'est-à-dire vous devez vous souvenir de l'objet de votre plus grande peur. Et c'est souvent dans l'enfance. Et c'est ça qui fait la fondation de la peur dans votre vie. Amen. Et Satan bâtit sur ça. Il y a des choses qui se sont passées. Le Saint-Esprit doit vous aider à vous souvenir de certaines choses que vous avez refoulées, ça vous a traumatisé, ça vous a paralysé, ça vous a effrayé. Vous avez crié jusqu'à faire pipi dans votre caleçon. Quelque chose a terrorisé. Le temps est passé, mais votre âme a été brisée. Votre cœur a été brisé. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont peur des hommes? Parce que quelque chose s'est passé avec les hommes. Peut-être avec leur père, peut-être avec un homme. Dans leur enfance, ils ont peur des hommes. Ils ont peur du mariage. Alors, ce qui s'est passé là, on va pouvoir identifier ça et régler ça. Dis-moi Amen. Le Seigneur te délivre. Il a mis en tes mains plusieurs âmes. Ce n'est pas forcément que tu as besoin de déployer ces 11 choses dont nous venons de parler pour libérer de la peur. Mais il t'a donné plusieurs âmes que tu peux utiliser selon ton cas. Le Seigneur te délivre de la peur. Le Seigneur t'a franchi de la peur. Tu ne seras plus prisonnier. Il te fait grâce ce matin. Il te fait grâce cette semaine. Dans le nom de Jésus. Il t'a franchi totalement de toute tes frayeurs. Incline ta tête et commence par bénir son nom. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. Entre autres, pour guérir les cœurs brisés. Un cœur qui a connu la frayeur. Un cœur brisé, traumatisé par la peur. La puissance du Saint-Esprit peut aller là où cette peur est enfouie dans ton âme, dans ton cœur, depuis des années, et ôter cela. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur au Saint-Esprit dans sa présence alors que nous prions pendant quelques minutes? Oh, dis Seigneur, je suis ton enfant. Je suis enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus. Le Saint-Esprit habite en moi.
Je suis délivré de la crainte, de la mort, de la servitude dans le nom de Jésus. Makasha déclare, dit, je refuse d'être captif, d'être esclave de la peur. Je refuse d'être esclave. Je refuse d'être esclave de la peur. Aujourd'hui, Père, dans le nom de Jésus, j'en ai assez d'avoir peur. Aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce et par ta miséricorde, tu vas m'affranchir. Tu vas me faire sortir de là. Tu vas me faire sortir de ces limitations. Écoute-moi, il n'y a que de grandes destinées. Je suis en train de parler à de grandes destinées ici. Écoute-moi, peut-être tu ne te connais pas. Ramasokataka. Tu es appelé à une grande destinée. Peu importe d'où tu viens, le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire et de glorieux avec toi. C'est pourquoi il a envoyé sa parole pour te délivrer de toute frayeur, pour te délivrer de la peur. Ramashakata. Qu'est-ce qui te fait peur? Tu peux finir avec ça maintenant. Déclare par la foi, je renonce à tout esprit de peur. Je rejette tout esprit de peur. Écoute, dans certains cas, l'esprit de peur, vous l'avez accepté, vous l'avez adopté, vous le chouchoutez, vous prenez soin, et puis vous dites, ouais, tu sais, il te donne toutes sortes de raisons pour justifier des choses. Moi, je ne peux pas, hein. Moi, il y a des choses, l'esprit te dit, ah, et toi aussi, il y a des choses, déclare dans le nom de Jésus, esprit de peur, je te rejette, je renonce à toi. 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 Le lien qui nous lie, l'alliance qui nous lie est brisée aujourd'hui. Est brisée aujourd'hui. Est brisée aujourd'hui. Est brisée aujourd'hui. Je suis fils de Dieu. Le Seigneur me restaure. Dans le plan originel de Dieu pour moi, il n'y avait pas la peur. Quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dit Seigneur, par ta miséricorde et ta grâce, que tout péché qui a ouvert la porte à la peur, que tout péché qui entretient la culpabilité, la condamnation en moi, qui a ouvert la porte à l'esprit de peur, Seigneur, que cela soit ôté. J'implore ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. 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 Tu es ici. Le diable te rappelle des choses. Il te rappelle certains crimes, certains péchés, certaines erreurs. Il te ramène l'image. Et dès que ça vient, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Lorsque tu veux, comment on va dire, tu es à la porte de grandes opportunités, le Seigneur veut te basculer dans quelque chose de grand. C'est là que cette peur-là vient. Parce que ça vient pour te paralyser. Ça vient pour t'empêcher de te déployer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va dire, Seigneur, je viens devant le trône de la grâce. Non pas devant le trône du jugement. Seigneur, je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai mal fait. J'avais commis cette erreur. Au nom de Jésus. Mais Père, ce matin, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce. Oh Père, oh Père, oh Père, que toute accusation, que toute condamnation sur ma vie soit ôtée dans le nom de Jésus. Tu as dit, il y a plein de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je déclare et je déclare, Nakatarabra, Ashiketeba, Eremaka, 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 Erebaka, 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 tout esprit d'accusation, de condamnation, Ramakataka, qui me remplit de peur, est délogé de ma vie maintenant. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, mon ami prie, oh Jesus,
Oh, Jesus. Seigneur, efface mes péchés, efface mes transgressions, restaure-moi, repositionne-moi dans ta grâce, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Makashakata, Makataka, Makataka, Makata, fais ces prières, tout esprit de peur, Ramakataka, dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, dans mes émotions, Makashakatema, je te déloge maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de peur dans mon cœur, je te déloge au nom de Jésus. Makataba, Remakataka, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je te déloge de ma vie maintenant. Esprit de peur. Marabro seke, ribra sakatabare. Jaqueta rebra sikete te bra, rebra sikete te bro saketa, et rebro sikata rabra shekete, et manka shekete de maka, amaka shakata.